propose de poursuivre tout de suite avec les pitch startup. Merci beaucoup. Alors, les pitch startup, vous le savez, OSV est un incubateur de startup pour accompagner les entrepreneurs de demain. Et nous allons vous présenter 3 startups de la nouvelle promotion 2023-2024. Leur point commun, être dans le secteur du voyage, Secret River Expédition, Demain Dehors, What's Trekking et le principe. Donc 3 startups, 3 pitchs, 7 minutes par pitch. Je serai le timekeeper, il y a une cloche qui sera là-bas, Valentine sera à côté de moi pour actionner cette cloche. Ok, très bien. Donc, si vous avez des questions pour nos start-upers, pour nos entrepreneurs, vous pourrez les poser à la fin. On va commencer avec Nathanaël de Demain le Sport, premier pitch, qui propose des séminaires d'inspiration, de défis sportifs pour réinventer l'engagement environnemental en entreprise. Vous pouvez l'applaudir. Il monte sur scène et je te confie cette télécommande. Oui, un micro, ce sera bien. Tiens. Ouais. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nathanaël, je viens présenter une société qui s'appelle donc Demain Dehors. Et voilà, ça fonctionne, fantastique. Alors je vais commencer en mettant un peu les pieds dans le plat. Depuis ce matin, on parle de décarbonation et d'écologie. Et je pense que tout le monde passe une journée assez agréable. On parle d'écologie dans un cadre qui est assez dingue face au Mont Blanc, avec la forêt au bout du chemin, avec une belle charpente au-dessus de la tête. Et donc dans ce cadre-là, l'écologie, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est assez inspirant et qu'on aimerait en vivre un petit peu tous les jours. Pour autant, si on prend un peu de recul, je pense que pour pas mal d'entre nous, l'écologie telle qu'on la vit au bureau au quotidien, elle ne ressemble pas forcément à ça, malheureusement. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez vécu les grandes présentations PowerPoint faites par le chef, avec une vingtaine de slides, post-digestion, dans lequel on discute de la stratégie RSE sur les 5 années à venir, et pendant lesquelles on s'endort parfois un petit peu gentiment. Pour d'autres, ça a été le fait de s'investir dans une presse du climat au bureau. Et donc ça, c'est très cool pour se rendre compte des enjeux et des impacts du dérèglement climatique. Pour autant, en tout cas ça a été mon cas, j'en suis pas ressorti en étant touché aux tripes parce que j'avais appris. Ça, j'imagine que ça doit parler à quelques-uns d'entre vous. Si maintenant je vous dis que pour parler d'écologie, il était possible de partir sur un glacier, la mer de glace en l'occurrence à Chamonix, avec une glaciologue pour discuter de la fonte des glaces dans nos massifs des Alpes, entre collègues. Si je vous dis qu'il était possible de partir sur 2 jours à vélo avec vos collègues pour pédaler, pour collecter des dons pour une association qui fait de la protection de nos forêts, j'imagine que logiquement, en bon passionné d'outdoor, ça devrait vous parler un petit peu plus. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on fait avec Demain Dehors, qui est l'idée de donner des moyens nouveaux aux collaborateurs en entreprise pour s'engager pour la planète. On fait ça en créant des aventures responsables, accessibles à tous, et qui puissent permettre du coup de réinventer l'engagement en entreprise. On fait ça sous 2 formes. La première, c'est des séminaires d'entreprise, pendant lesquels on va vous permettre de partir en nature pour s'inspirer sur les thématiques liées à l'écologie. Alors je pense que si je vous parle du séminaire, logiquement, l'imaginaire collectif qui devrait vous venir en tête, en général c'est un bel hôtel au bord de la mer, avec une soirée cocktail, potentiellement un riad à Marrakech pour les boîtes qui ont un peu plus de budget. Et logiquement, la thématique, ça va être de fédérer les collègues, de se détendre, et potentiellement de célébrer la croissance, les chiffres de l'année dernière, et de se dire qu'on va faire encore mieux l'année suivante. Sauf que ça, aujourd'hui, ça ne répond pas forcément aux attentes de la plupart des collaborateurs d'entreprise qui sont de trouver du sens et de l'impact et de se dire que ce qu'on fait au quotidien, ça a une utilité et qu'on n'est pas en train de défoncer la planète avec notre entreprise. Et donc, l'idée de Demain Dehors, elle est née de ce constat-là. Et donc, l'idée de ces séminaires-là, c'est de vous emmener au contact de la nature autour de 3 axes. Le premier, de partir explorer. La nature, on est convaincu que c'est un formidable levier pour s'émerveiller, pour apprendre entre collègues. Et donc ça, on le fait par toute une variété d'activités outdoor, encore une fois accessibles. On ne s'adresse pas uniquement qu'aux gros sportifs de l'équipe. Le deuxième axe, c'est de s'inspirer. Et donc pour ça, je vais en reparler. On a monté un collectif de personnalités qui viennent intervenir pendant le séminaire et partager un petit peu un quotidien différent et un investissement sur les thématiques liées à l'écologie.
Et le troisième, c'est l'impact carbone, puisqu'on crée des séminaires à faible impact. Et donc avec nous, il n'est pas question de monter dans un avion pour aller faire la fête entre collègues. On pense qu'on a un super terrain de jeu à proximité qui puisse permettre de vivre des choses très fortes et dont on se souviendra. Voilà, quelques exemples. Aujourd'hui, on propose une petite dizaine de séminaires thématiques. On va vous proposer par exemple d'aller marcher sur les traces du loup dans le Vercors et de rencontrer un éco-aventurier comme Benjamin de Moliens. On va vous proposer d'aller écouter le brame du cerf à l'automne dans nos montagnes avec Nicolas Vanier, ou encore d'aller marcher sur la mer de glace avec la glaciologue Heidi Sevestre. Pour vous projeter un petit peu plus, je vous donne un petit exemple. Il y a 15 jours, on a emmené une société parisienne dans le domaine financier, la finance responsable, donc ils étaient assez concernés par les sujets qu'on discute aujourd'hui. Ils nous avaient donné carte blanche pour organiser leur séminaire, ils étaient une vingtaine. Ce qu'ils voulaient, c'était se détendre, fédérer leurs équipes, vivre de la cohésion, et puis faire réfléchir un petit peu tout le monde sur les thématiques RSE. Et donc pour ça, ce qu'on leur a proposé, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a emmenés dans le Vercors. Le Vercors, si dans l'imaginaire, je pense que vous voyez bien les grosses falaises, le gros plateau en haut. On était juste en haut des falaises. On a passé 3 jours dans le brouillard parce que les nuages étaient un petit peu accrochés à ce moment-là. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a d'abord emmenés pendant 3 heures marcher avec un guide naturaliste qui fait du suivi génétique sur la population de loups sur le massif du Vercors. Et donc il leur a expliqué un petit peu comment le loup fonctionnait et puis tout l'écosystème de la biodiversité qui vit dans les forêts. Et donc, ils ont appris plein de choses avec lui. C'était passionnant. Ensuite, on a travaillé de la cohésion en les emmenant encore une fois dans le brouillard, vivre une bonne course d'orientation et puis une initiation au biathlon, donc des activités à faible impact carbone, mais qui laissent des gros souvenirs pour le coup. Et puis pour finir, on leur a permis de rencontrer et de faire un atelier conférence avec un glaciologue du CNRS à Grenoble, qui leur expliquait ce qui se passait dans les Alpes avec nos glaciers en ce moment et l'impact que ça pouvait avoir. Le résultat, c'est qu'ils sont repartis en étant ressourcés, parce qu'ils ont passé 3 jours coupés du monde en montagne, fédérés parce qu'ils ont vécu des activités à forte émotion et pour autant accessibles à la fois aux sportifs et aux non-sportifs. Tout le monde s'est éclaté. Et puis surtout, ils sont partis tous assez inspirés, reboostés, de se dire comment est-ce que chacun, dans nos petites vies, qui pour la plupart d'entre nous sont assez aseptisées, assez urbaines en général, et puis souvent 8 heures derrière un écran par jour, comment est-ce que chacun peut s'investir pour l'écologie dans sa société et ne pas forcément se reposer uniquement sur son management pour faire bouger les choses. Voilà. Je parlais justement de s'inspirer. Les personnalités qu'on fait intervenir sur nos séminaires, on a monté du coup un collectif qui compte une vingtaine de personnes à ce stade, qu'on appelle nos éclaireurs. C'est un collectif assez hétéroclite dans lequel on regroupe à la fois des scientifiques, donc des glaciologues, des climatologues, également des sportifs de haut niveau et puis des aventuriers. Donc c'est assez varié. Le point commun, c'est que c'est tous des personnes qui passent beaucoup de temps dehors, qui ont un quotidien qui ne ressemble pas forcément à ce que la majorité d'entre nous vivent et qui ont envie de partager sur comment est-ce que eux, à leur échelle, s'investissent pour la planète. Et donc concrètement, pendant nos séminaires, on va vous proposer du coup d'aller passer 1h30, 2 heures d'échanges, de conférences. Pour autant que la météo le permette, on fait ça au grand air, parce que c'est toujours plus sympa que de le faire que dans une salle sans fenêtre. Et donc de rencontrer la glaciologue Heidi Sevestre, par exemple, qui est du coin justement, et qui va venir vous... Allez, encore quelques secondes. Je vais faire vite, qui vous permet de voir à quel point les glaciers fondent dans le nord. L'éco-aventurier Benjamin de Moliens, qui fait dans la sobriété, ou encore l'athlète olympique Chloé Trespeuch, qui s'investit au quotidien dans son quotidien sportif de haut niveau. L'autre axe d'activité sur lequel on travaille, c'est des défis d'entreprise. Et donc là, au-delà de s'inspirer, on va proposer de s'engager concrètement. Et donc je vais faire vite. Ce qu'on propose, c'est de réinventer le team building. Concrètement, avec ça, on part faire 2 jours à vélo, monter un col dans les Alpes, faire de la course à pied entre midi et 2 entre collègues. Et concrètement, ce qu'on fait là, c'est qu'on s'associe à des associations de protection de l'environnement avec lesquelles vous allez pouvoir du coup collecter des dons au travers de ces défis-là. Donc nous, on s'occupe de toute la partie organisationnelle du défi sportif entre collègues et on vous met en lien avec une association qui va vous permettre d'investir l'entreprise et les collègues dans des causes environnementales très concrètes. Voilà les associations avec lesquelles on travaille aujourd'hui, c'est les 8 grosses associations nationales qui vont de France Nature Environnement à la LPO ou L214, donc des combats assez complémentaires. Voilà, et donc j'en termine rapidement.
L'idée, je pense on a tous en tête que l'écologie, à part peut-être la petite bulle qu'on vit aujourd'hui, en général c'est assez barbant, potentiellement c'est culpabilisant, assez décourageant parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et donc ce qu'on vient faire avec Demain dehors, c'est du coup de se dire est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions au grand air pendant lesquelles on vit des choses très fortes entre collègues et qui puissent permettre de faire du concret et pas du greenwashing. Voilà, si le concept vous parle un petit peu, je vous invite à flasher ce QR code. Vous pourrez retrouver le site internet et découvrir un petit peu tous les programmes qu'on propose. Merci beaucoup, Nathanaël. Oui, je suis désolé pour le coup de cloche, je n'avais pas prévenu, je suis timekeeper. Voilà, on m'a dit qu'il y avait une cloche, il fallait que je fasse sonner au bout de 7 minutes. Donc, on poursuit avec Sophie de Secret River Expedition qui propose des micro-aventures en Padcraft. Anne-Sophie, c'est à toi. Sophie ou Anne-Sophie ? Sophie. Bien sûr. On démarrera le chrono une fois que tu seras prête. Je te confie ça ? Attention, il y a la cloche. Okay. Ah, c'est pas encore fini. Ça, c'est un Padcraft, c'est ça ? C'est ce que je vais expliquer. Ok, vas-y. Ça, tu appuieras sur le bouton vert pour... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est parti. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par un sondage. Je vais vous demander de bien vouloir participer et de tous lever la main, s'il vous plaît. Donc, levez tous la main, s'il vous plaît. Merci. Alors, parmi vous, vont baisser la main tous ceux qui, l'été, aiment partir en pleine nature pour faire du sport ou pour se ressourcer. Vous baissez la main. Super, ça a marché. Donc le constat est assez simple, vous avez tous baissé la main. À tel point qu'on va se retrouver à plus de 85 000 personnes l'été dans les gorges du Verdon. Alors je ne sais pas si ça vous donne envie, mais alors moi pas du tout. Et donc l'idéal pour profiter tranquillement de la nature, ce serait de trouver un moyen ou une solution de sortir du tourisme de masse en toute sécurité et surtout en respectant l'environnement. Nous, chez Secret River Expedition, on a trouvé la solution. Les séjours en Padcraft. Donc même un 15 août, on va vous emmener explorer la partie inaccessible au grand public du canyon du Verdon et vous serez absolument seul, même un 15 août. Ah. Donc, je voulais vous proposer la vidéo de Sabrina. Je reviens d'expé avec Secret River dans les gorges d'Alouis. Je recherchais une expérience en eau vive, pas trop loin de chez moi, mais quand même bien dépaysante. Je n'ai pas été déçue. Ça a largement répondu au challenge que j'attendais, tout en étant en sécurité, ce qui était très important pour moi. Avec la possibilité à la fois de profiter du canyon vu d'en haut, mais aussi d'en bas. C'était vraiment une expérience inoubliable et vraiment inédite. Au-delà de tout ça, une vraie expérience de bivouac exceptionnelle, moi qui ai l'habitude, c'est quand même très rare de pouvoir partager un bon feu de camp à la fin d'une belle journée de Padcraft. C'était super et un de mes meilleurs souvenirs. En fait, ce que propose Secret River, c'est pas juste 2 jours d'activité sportive, un peu challenging. C'est bien plus, c'est une vraie expérience. Et rien que pour ça, je vous recommande de faire cette expérience avec Secret River. Alors le Padcraft, c'est quoi ? C'est un kayak gonflable ultra léger. Il pèse l'équivalent de 2 bouteilles d'eau, soit environ 3 kilos. Vous l'avez vu, je ne suis pas très costaud, ça c'est facile. Une fois plié, il est ultra compact. Il se glisse facilement dans un sac à dos, c'est à peu près la taille d'un sac de couchage. Et sa toile, elle est non seulement innovante, elle est ultra résistante, mais elle est surtout 100% recyclable, 100% réparable et produite sans chlore. Et donc avec ce type de bateau, on va pouvoir partir en autonomie, en itinérance sur plusieurs jours et en combinant les sports. On va pouvoir allier la navigation avec de la randonnée, du vélo et même du canyoning. Et donc finalement, accéder à des endroits, à des points d'eau isolés qui se situent à plusieurs kilomètres des routes, qui étaient autrefois inaccessibles parce que ça demandait trop de logistique, et bien désormais c'est faisable. Et c'est justement là qu'on vous emmène. Et donc pour que ce soit accessible à tout le monde et à tous les niveaux, on vous propose 3 formules. Des séjours guidés, en eau calme, pour ceux qui veulent découvrir tranquillement l'activité.
des séjours en eau vive pour les fans d'adrénaline. Vous pourrez tester l'activité à la journée, soit dans le Verdon, soit entre Annecy et Aix-les-Bains, ou vous pouvez le tester comme Sabrina sur plusieurs jours dans une dizaine de destinations en France. Pour les plus téméraires, et je suis persuadée qu'il y en a parmi vous, ceux qui aiment partir vraiment seuls à l'aventure, on a préparé des séjours en autonomie. On vous donne un roadbook avec l'itinéraire détaillé, on vous donne le matériel technique avec toutes les explications, et c'est à vous de jouer. Nos guides, ils sont diplômés et expérimentés. Donc on propose des stages de formation pour progresser en packraft. On est partenaire de la Fédération française de canoë-kayak et en collaboration avec la Direction générale de la jeunesse et des sports, on est en train d'écrire le code de ce nouveau sport. Et parce que c'est une nouvelle discipline, on se doit de former les nouveaux pratiquants à la sécurité en rivière. Et pour ça, on a fait appel à Rescue 3, qui est l'organisme international de la sécurité en rivière, avec qui on a mis en place une formation spécifique au packraft. Alors, je suis sûre que parmi vous, vous connaissez Mathieu Torder, l'aventurier français. Vous connaissez sûrement le GMHM, groupe militaire de haute montagne. Eh bien, sachez qu'ils ont un point commun. Ils sont venus se former au packraft chez Secret River Expedition pour leurs dernières aventures. Alors, vous allez dire, pourquoi nous ? Parce qu'on est la première agence française spécialisée dans les séjours en packraft. Et ce qui nous différencie de la concurrence, c'est non seulement notre spécialité et notre impact environnemental. Vous allez me dire, il existe déjà des agences de micro-aventure qui prennent en compte cet impact. Eh bien oui, mais elles font appel à nous justement pour créer et encadrer ces séjours en packraft. Il existe aussi des agences qui sont spécialisées dans les sports nautiques, qui font de la location de canoë-kayak, du rafting, un petit peu de packraft, mais dont l'impact environnemental n'est pas nécessairement une priorité. Chez Secret River Expedition, on est réellement convaincus que rien n'est plus efficace que d'amener l'homme sur les rivières pour lui faire comprendre leurs forces et leurs fragilités dans le but de les protéger. Et ça, il faut le faire consciencieusement. Et pour ça, on a 3 engagements. Travailler avec les acteurs et les guides locaux. Notre but, transformer l'ordinaire en extraordinaire et vous donner la chance à vous de partir découvrir votre région d'une manière unique et éco-responsable. Responsable parce que nos séjours se veulent bas carbone. On va partir combiner des sports à mobilité douce, dormir dans des hébergements simples, en bivouac, en camping ou en refuge, dans le but de limiter notre impact carbone. Et puis on va protéger nos rivières en sensibilisant nos clients à l'environnement. Il ne s'agit pas seulement en fait, de vous faire tester l'activité, mais il s'agit de vous faire comprendre l'activité et ce pourquoi on le fait. Où et quand naviguer sur une rivière, les bons gestes à adopter pour ne pas abîmer le lieu, ou encore comment faire un bivouac au bord de l'eau sans laisser de traces. On a une mission chez nous, c'est proposer de sortir des sentiers battus en créant des aventures responsables en packraft proches de chez vous. Et notre impact RSE, il est présent sur toute notre chaîne de valeur, de la création des séjours jusqu'au choix de la marque. Et pour ça, on travaille en étroite collaboration avec Jaws, une marque française, c'est les leaders français du packraft d'expédition. D'ailleurs, Antoine, deuxième cofondateur de Secret River Expedition, c'est un associé historique de la marque et c'est lui qui conçoit les bateaux pour Jaws. Ça nous permet non seulement d'être à la pointe de l'innovation, mais aussi d'avoir des prix attractifs. Alors Antoine, c'est un kayakiste passionné, il a plus de 30 ans d'expérience dans le métier et c'est surtout le premier guide français à avoir lancé et commercialisé le packraft en France. Pour ma part, je suis ingénieure civile de métier, directrice de gros chantiers de construction à Genève. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'est un petit peu plus barbant. Mais je suis partie voyager pendant 2 ans et à mon retour, j'avais vraiment envie de partager mes valeurs, ma passion pour la nature, l'aventure et le sport avec vous. Et c'est comme ça qu'est née Secret River Expedition. Alors Antoine, il aurait adoré être là aujourd'hui. Malheureusement, il est en ce moment même en train d'accueillir Denis Brognard et TF1 dans le Verdon. Alors pour la petite histoire, Denis il est venu il y a 2 ans avec sa famille pour tester le packraft. Et sans vous mentir, c'était vraiment le 11 août 2021. Et il a tellement adoré que quand TF1 lui a demandé de choisir un sport pour sa prochaine publicité, il n'a pas hésité et il a appelé Antoine. Donc si vous aussi, comme Denis, vous rêvez de vous dépayser sans prendre l'avion, si vous aussi, comme Sabrina et plus de 500 autres clients, vous souhaitez vivre une vraie aventure à 2 heures de chez vous, eh bien n'hésitez plus. Flashez ce QR code et je vous organise votre prochaine aventure. Merci Sophie, vous pouvez l'applaudir. Donc ça pèse le poids de 2 bouteilles d'eau. Ok, merci beaucoup Sophie. On va passer à la 3e et dernière start-up, What's Trekking, avec Pierrick,
qui propose des séjours différents en montagne, en France et dans le monde. Pierry. Sur le vert. Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Imaginez Marie, 45 ans, parisienne et chef d'entreprise, pour qui la vie rime avec métro, boulot, dodo. Marie aime le sport et pourtant, elle n'a que très peu de temps pour s'adonner à sa passion, le trek, la randonnée. Comme je vous dis, elle aime le sport et pourtant, elle se contente de courir sur un tapis en regardant Rendez-vous en terre inconnue. Elle rêve d'ailleurs et pourtant, elle se contente d'admirer la carte postale du Stupa de Bodnat qui trône sur son bureau. Marie rêve d'ailleurs, et une fois par an, d'allier sa passion avec un séjour tout compris, sur mesure, dans lequel elle n'a rien à s'occuper. Qui dans la salle pratique la randonnée ou le trek ? Super, c'est une bonne idée. Eh bien, vous, et comme Marie, vous faites partie des quelques 27 millions de pratiquants de cette activité en France, ce qui fait de cette activité la numéro 1 dans notre pays. Et l'engouement est tel que 10% supplémentaires rejoignent cette activité chaque année. Eh bien moi, professionnel de la montagne, et fort de mon expérience de 3 années à parcourir les sommets et à parcourir les plus beaux treks au monde, j'ai décidé d'aider les gens comme Marie ou comme vous à réaliser leurs rêves en organisant des séjours sur mesure, guidés, tout compris, en France, en Europe et dans une vingtaine de destinations du monde. J'ai décidé de rassembler toutes ces personnes au sein d'une même passion pour la montagne, pour vous emmener au plus près de l'image pour vous emmener au plus loin de l'image de carte postale. J'ai donc créé Watse, une agence de voyage spécialisée dans les séjours en montagne, 100% indépendante, qui propose des séjours trek, randonnée, ski, raquettes, alpinisme. Loin des foules, nous créons nos séjours grâce à nos guides professionnels en interne pour vous permettre de pouvoir réaliser des aventures fabuleuses. Nos circuits sont donc authentiques, uniques, encadrés par des professionnels, été comme hiver, en groupe ou en privé. Watse, c'est une équipe de professionnels et de passionnés qui saura répondre à vos envies d'évasion, que ce soit en ski en Géorgie, sur les chemins de Chamonix-Zermatt ou pour d'autres projets beaucoup plus confidentiels. Notre expertise se situe là où le sentier classique s'arrête et nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir proposer à nos clients de les accompagner de l'idée du voyage jusqu'à la concrétisation sur le terrain grâce à notre équipe de production efficace et à nos guides professionnels. Mais également, Watse, c'est une agence qui sait s'adapter et qui sait trouver des solutions. Et aujourd'hui, nous devons faire face à notre plus grand challenge cette année et les années à venir, qui est de mettre en phase nos séjours avec les enjeux actuels environnementaux. Nous espérons pouvoir aller plus loin que simplement afficher le bilan carbone de nos séjours et les compenser de manière plus ou moins discutable. Notre activité en elle-même est très peu polluante. Imaginez-vous marcher en montagne avec un sac à dos, le soir planter votre tente et reproduire ceci sur 5, 10, 15 jours. L'impact est très faible. Et peut-être moins, si c'est bien, qu'une personne française qui au quotidien consomme 35 kg de CO2 par jour. Nous souhaitons nous engager d'une manière durable et globale à l'imagination, la conception et la réalisation de séjours à faible impact carbone. Aujourd'hui, nous pensons qu'en travaillant sur 2 postes majeurs, notamment le transport, qui est la partie la plus polluante de nos séjours, et également sur l'allongement de la durée sur place, lorsque nous devons prendre des vols long courriers, nous allons pouvoir concevoir des circuits moins impactants. Également, enfin, nous avons des partenaires, des amis, avec qui nous avons tissé des liens forts aux 4 coins du monde. Et aujourd'hui, nous espérons pouvoir travailler, nous espérons pouvoir trouver d'autres solutions que simplement leur dire « Ok, on ne viendra plus vous voir ». Quant à Marie, l'année dernière, elle est venue parcourir notre tout nouveau séjour dans le Valais au Gifre, une itinérance de 12 jours de refuge en refuge, sans transport, avec bien sûr un impact environnemental très faible. Et bien sûr, elle a adoré. Et nous aussi. Et cette année, elle revient avec nous pour de nouvelles aventures
sur les sentiers en montagne. Alors, investisseurs, fournisseurs, futurs clients qui souhaitaient faire comme Marie et les quelques 1500 clients qui nous font confiance chaque année, n'hésitez pas à venir me rencontrer après cette présentation et venir découvrir nos offres de produits sur www.watse.fr ou en flashant le QR code ci-contre. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, je te propose de rester à côté de moi et on va rappeler Sophie et Nathanaël. Est-ce que vous avez des questions pour nos 3 start-upers, pour nos 3 entrepreneurs? On fait circuler le micro. Si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai une et on va commencer par Sophie. Moi je vais prendre la télécommande, c'est moi qui gère ça. Je voulais savoir de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous recherchez dans côté incubateur, dans votre développement? Alors, allô? Ça marche. J'espère vous avoir convaincu et que certains d'entre vous vont venir tester l'aventure, mais j'ai surtout besoin de visibilité, de faire connaître et le concept et la marque Secret River Expedition. Donc ça, c'est de votre part pour que vous puissiez venir tester et en parler. Et de l'incubateur, effectivement, c'est la référence des incubateurs dans le sport outdoor. Et ça se voit aujourd'hui avec le nombre de personnes qu'il y a ici. Et je cherche donc du coup un réseau, des conseils, de quoi bien me développer pour être là encore devant vous dans 5 ans. Voilà. Merci Sophie. Pierrick? Nous, on a besoin de visibilité, on a besoin de nous faire connaître pour pouvoir avancer. Et également, dans le quotidien de l'entreprise, la partie RH, rencontrer des dirigeants d'entreprise qui vont nous aider à bien poser les bases de l'entreprise. Ça, on en a beaucoup besoin aussi chez Watse. Et bien sûr, échanger avec vous tous qui êtes passionnés des sports outdoor. Voilà, c'est un quotidien qu'on adore. Nathanaël? Je vais pas réinventer la sauce. De la visibilité également, enclencher du bouche-à-oreille. Moi, j'ai eu une carrière dans le domaine bancaire en banque d'investissement à Paris pendant 10 ans et j'étais passionné d'ultra trail. Et du coup, j'ai lancé cette boîte, ça fait 4 mois maintenant. Donc, c'est les tout démarrages. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir si les concepts, je pense qu'on a présenté, vous ont parlé aujourd'hui, d'en parler autour de vous. Et puis, si, en tout cas de mon côté, si vous avez des idées, de choses à échanger et sur lesquelles vous pensez pouvoir apporter des choses, surtout de ne pas se restreindre et de venir nous voir pour en parler, je pense. Voilà, le message est passé, vous pouvez les applaudir. Merci à tous les 3.